13 Hall. Bonsoir et merci. Bonsoir. Vous êtes un groupe emblématique de la scène rennaise. Vous avez notamment joué au Transmusical en 92. Ce soir, vous êtes sur une autre scène mythique, celle du Mondo Bizarro. Pas pour la première fois. On en reviendra plus tard. Présentez-vous. Qui fait qui? Qui est qui? Pardon. Qui fait quoi? Alors, il y a Isa au chant et au clavier, Pascal à la guitare, Hervé l'autre guitare, et Stéphane à la batterie, et Loïc, moi, à la basse. Voilà. Isa, tu es la lead du groupe. Tu es aussi la seule femme. Alors, ça se passe bien? On est tous un petit peu lead, il n'y a pas vraiment un lead. Tu es la voix lead en tout cas, c'est la seule voix du groupe d'ailleurs. Vous êtes musicien mais pas que, les mauvaises langues diront que vous avez aussi un vrai métier. J'ai appris qu'il y avait par exemple un professeur. Comment vos collègues réagissent quand vous dites que vous êtes des rockstars? On ne dit pas Est-ce qu'ils déjà, sont au courant déjà? on évite surtout de le dire parce que bon, depuis le temps qu'on joue, on n'a toujours pas fait de carrière, on va dire. Donc on dit qu'on fait de la musique et on aime ça. Puis voilà. C'est avant tout une histoire d'amitié. C'est vraiment une histoire entre nous depuis maintenant, voilà, on ne va même pas dire la date, mais c'est une histoire d'amitié qui nous soude et on se voit toutes les semaines pour faire la création en fait, pour jouer, créer, faire des albums, et passer à autre chose. Pour nous, les albums, c'est des jalons en fait, c'est comme des bornes, il faut les faire avant de passer à autre chose en fait. Bruno. Et si on peut revenir sur la formation, Roxane disait que vous aviez joué au trans au début des années 90, 92, je ne sais plus. 92, trans 92. Ouais. C'est pas la même formation, Isa n'était pas là à l'origine. 99, t'es arrivé? Oui. C'est quoi l'évolution de la formation en gros? Ouais, on a commencé début des années 90. C'est vrai que c'était pas la même formation. Il y avait un autre batteur, c'était Franck à la batterie et Anne au chant. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a eu beaucoup de chance, en fin de compte, d'être signé sur le label Rosebud pour le premier album. Et on a vogué 4-5 ans avec ce label-là. Effectivement, on a fait les trans en 92, l'année où jouait Sonic Youth, Sugar, Pavement. C'était vraiment une super période. On a eu le bol de faire une pile session dans la foulée, quoi. C'est un truc inespéré, quoi. Débarquer à la BBC One pour enregistrer un live pour John Peel. On était tout genoux, on avait 25 ballets, on avait les trouilles. Moi, j'avais les trouilles. J'avais les trouilles totales, quoi. Débarquer dans un studio énorme. T'as le mec qui te tape dans le dos, t'inquiète pas, je faisais le son des Rolling Stones la veille. Ah bah, ça te rassure vachement. Bref, on a eu un début là, qui était vachement bien, quoi. J'en garde un super souvenir. Bah, du coup, cette interview pour la BBC, ça vous a permis aussi de vous montrer à l'international. Vous avez pas mal voyagé, vous êtes allé jusqu'où là? Ouais, alors oui, non, parce que malheureusement, le label à l'époque n'avait pas profité de cet événement pour un peu booster le groupe. D'ailleurs, 2-3 ans après, on a été viré du label. Bon, derrière, il y avait Barclay, il y avait des sous, etc. On n'a pas assez vendu. Disons que l'expérience qu'on a eue après l'international, c'est peut-être après sur un autre label, le label Limbo Record, le label de Guillaume, avec qui on a fait 4 albums de mémoire. Ça devait être tout. Isa les autres, Jack is Back et l'album éponyme. Et c'est vrai qu'on a vécu plein de super moments pendant ces périodes-là. Par exemple, masteriser l'album Jack is Back à New York chez Andy Herman. Tu es au cœur de Manhattan, dans son appart, tu masterises. Jouer aux pianos ou Knitting Factory, des clubs. Waouh. Et après, c'est vrai qu'on a eu la chance aussi de faire des tournées outre-Atlantique, jouer à Los Angeles, Las Vegas ou San Diego, jouer au Whisky à Gogo. C'était que du bonheur. Mais de toute façon, ces tournées-là, c'est vous-même qui les organisiez ou vous aviez un interlocuteur? Oui, à la fin, c'était nous qui organisions un peu les tournées, mais on essayait vraiment de choper en fait vraiment les clubs qui étaient intéressés par nous. En fait, c'était vraiment, c'était pas simplement le groupe français qui arrivait, c'était vraiment les clubs qui nous disaient OK, on a écouté, c'est bon. C'est beaucoup de boulot. Monter une tournée aux États-Unis, c'est envoyer 200 messages à plein de clubs et au final, tu as 8 réponses.
Et là, bon, on file ça dans les mains du tourneur, Guillaume, qui gère le truc, quoi. Mais Voilà, tu parlais justement de Guillaume, Limbo Disc, Balloon, c'est un peu votre famille, tout ça. c'est la famille, ouais. C'est la famille, Pour les Rennais qui la connaissent. famille Guillaume, la famille Le Couplier, avec Vincent, notre ingénieur du son, et puis son studio Balloon Farm, chez qui on répète tous les mercredis, qui nous supporte tous les mercredis. Mais bon, Et avec le Mondo Vous aussi. supportez Vincent aussi. Oui, ouais, en fait, Ah, ça, c'est toi qui le dis, Bruno. c'est un hein. échange. C'est toi qui le dis. Et est-ce qu'il y a des groupes qui vous ont influencé? Est-ce que vous avez voulu faire de la musique justement en écoutant certains groupes en particulier? Non, mais il y avait tout le renouveau dans les années 90 des groupes anglais qui étaient très axés sur le Velvet Underground, avec les labels comme Creation Records. Et c'est vrai que nous, on a débuté avec cette école-là, en fait. Et le label Rosebud, c'était aussi ça qui l'intéressait. Donc c'était vraiment le renouveau du rock britannique au début, mais qui était très influencé par le passé du rock américain. Bruno, tu veux poser une autre question peut-être? Alors, vous sortez un nouvel album, là. C'est le combienième de votre Septième. 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 Sur Limbo Disc aussi. Non, j'imagine. non, on le Non sort Oh. sur un nouveau label que tu connais, je crois, c'est West Music Industry. C'est un Genre label de qui M comme musique qui ouais, presse voilà, leur qui est vinyle. issu de l'atelier de pressage de vinyle, M comme musique. Et il a monté ce label-là un peu au départ pour faire de la réédition. Il a d'ailleurs réédité un album des Gunners, 2 albums des gars. deux albums des des Gunners. Gunners. Et puis, bah, C'est pas là pour toi. c'est une nouvelle aventure qui démarre pour nous. Ça nous remet sur les rails. Il va y avoir de la promo. L'album va être distribué chez tous les bons disquaires, Fnac et Cultura. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Et mais ça fout pas un peu le moral, cette période Covid, sortir un album, pas de concert, pas de promo, qu'est-ce que, on dit pas rien. Mais, Si, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est vrai qu'il y a une pré-sortie en fait en numérique parce qu'on avait un partenariat avec la Ferrarock et le vinyle, CD et vinyle, il sort mai, on va dire, en espérant qu'il y aura un peu plus d'ouverture et qu'on pourra peut-être faire quelques concerts. On va dire en juin, juillet. on peut dire le titre de l'album, je sais pas si vous l'avez déjà Mantra. dit. Mantra, ouais. Et il y a un clip, ou même plusieurs clips qui s'ajoutent. Il y a plusieurs clips, il y en a 2 pour l'instant qui tournent et il y en a 2 autres derrière à venir en fait. Il y a déjà une version numérique qui est sortie là le 15 mars, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Vous sortez en vinyle, bah oui, vinyle avec. Forcément. Le vinyle, oui, forcément, un avec, vinyle. avec West Music Industry. Qui sera notre comme- premier vinyle parce qu'on a toujours fait des CD et une cassette. Ouais, ouais, Tous tout les à fait. formats, il en faut pour tous les goûts. Le CD, c'est celui-là. Bientôt disponible du coup en mi-mai, c'est ça? Mi-avril, mi-mai? En format Plutôt, CD quoi. ouais, En plutôt- format physique, oui. Plutôt mi-mai, ouais. Au niveau de la ligne de conduite musicale, c'est le même esprit, c'est sur Think Soul. Parce qu'il y a il y a sur certains albums des incartades carrément plus électro. Ouais. Mais je suis pas très électro, mais morceaux que j'aime beaucoup par contre joués par vous, quoi. Ouais. Et C'est morning. par exemple. Ah oui, il paraît que t'es fan, t'as partagé je sais la pas pourquoi, vidéo je l'autre suis fois. Ouais, ah oui, c'est un morceau complètement électro celui-là, ouais, qui avait été remixé par Gilles Morillon. Ouais. Ouais, mais c'est le seul, c'est pas le seul que vous avez fait dans ce style. Non, ou- non, il y en a eu. Android of Feet. Il y a dans un feat, il y a eu 2 autres morceaux un peu comme ça, qu'on a nous-mêmes remixé en fait. On trouvait que c'était pas forcément très abouti en studio. Et donc on D'accord. cherchait comme Il y a ça. une version instrumentale entre guillemets, guitare avant et vous... Au début, Après- on commençait comme ça. On a commencé pour le faire un instrumental. Et puis, au final, après, on s'est mis à remixer 2-3 morceaux. Et voilà, ça jalonne comme ça sur les albums. Il y a quelques morceaux électro qui traînent sur les albums. Non, et puis j'ajouterais la nouveauté sur cet album, c'est le clavier. C'est Isa qui fait du clavier parce qu'elle jouait pas de clavier auparavant. Et donc on a je sais pas combien de titres au clavier. Isa, je sais plus. Au moins 6. Au moins 6. Donc 6 pinces bêtes, donc c'est bien 6.